honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. Madame la ministre, le gouvernement, à travers votre ministère, a recruté et déployé de nouveaux magistrats à travers le pays. Mais il se pose beaucoup de problèmes localement à terme des logements de ces magistrats, à terme de restauration de ces magistrats, à terme des structures de ces magistrats. Ces nouveaux magistrats sont pratiquement pris à charge par les justiciables. Dans ces conditions, la corruption que l'on cherche à combattre, Madame la ministre, demeure un fléau qui s'enracine dans la justice. Les arrestations arbitraires et illégales sont devenues monnaie courante. La liberté n'est plus un principe ou une règle, Madame la ministre. Les avis du ministère public sont devenus négociables et obligatoires pour toutes les matières. Les prisons et autres lieux de détention sont surpeuplés, bien que devenus trop vétustes pour la plupart. Et pour dépeupler ces prisons, honorable président, les officiels tels que les officiers militaires, police, organisent des évasions des détenus. Le cas le plus récent est le cas de la prison centrale de Butembo, d'où un commandant du 5e secteur de FARDC, connu sous le nom de Mugabo, organise une évasion à 14h30 de 300 détenus de la prison centrale de Butembo. Et c'est là justement avec la bénédiction des autres officiers de la police, de l'ANR et ainsi de suite. Les détenus vivent dans des conditions inexprimables, sans accès à l'eau, à la nourriture suffisante et aux soins médicaux de qualité. Ils subissent l'arbitraire des magistrats et des gardiens de prison lorsqu'ils osent solliciter provisoirement la liberté. Tout s'achète au prix de plusieurs billets de dollars. Les prisons, au lieu de constituer pour nous un cadre de moralisation, et cadre de rééducation, et cadre de socialisation, elles sont devenues de véritables mouroirs, sur pas des lieux de torture et de toutes sortes. Honorable Président, au niveau des cours et tribunaux, la situation n'est pas meilleure. Hormis les conditions de travail des magistrats décriées si haut, nos juges rentrent au nom du principe de la diligence. Les décisions iniques caricaturées à l'image de la partie la plus forte économiquement. Certains magistrats plus véreux n'hésitent même pas de solliciter de l'argent à toutes les parties au procès et pensent donc pouvoir équilibrer les choses. Les jugements et arrêts ne sont jamais rendus dans les délais de la loi. Quand bien même ils sont rendus, il se pose de graves problèmes d'exécution, des paiements des frais à tous les niveaux. C'est là qu'interviennent les greffiers et huissiers judiciaires, décidés également à exiger d'autres frais de motivation. Les tarifs des frais de justice, pourtant affichés à l'entrée des salles d'audience des cours et tribunaux, n'est pas du tout respecté. Le principe d'accès libre à la justice ou de sa gratuité n'est que vœu pieux. Ils font de l'argent partout et à chaque moment. Les justiciables moins nantis préfèrent se tenir chez eux et assister impunément à une violation sans précédent de leurs droits fondamentaux. Honorable Président, j'aurais aimé que Madame la ministre puisse éclairer la représentation nationale sur les violations graves des droits humains perpétrées au Nord Kivu. Ici, je vais citer le massacre de Butembo, perpétré au camp militaire de Kikyo le 24 avril 1998, dont je suis rescapé. Ici, plus de 300 personnes étaient enterrées vivantes. Le massacre d'environ 100 000 civils
S'il vous plaît, collègues. S'il vous plaît, collègues, vous avez encore 2 à 3 minutes. Merci, vous êtes Président. là pour... S'il vous plaît. Merci, honorable Président. Un instant, collègues. On vous a accordé la parole pour ouvrir le débat. Vous aviez introduit le débat par la lecture de votre question. La ministre a répondu. Et maintenant, il est question de donner un point de vue liminaire par rapport aux réponses de la ministre pour annoncer le débat. Vous n'avez plus à introduire d'autres matières. C'est ça la règle. Merci, Président. Je voudrais que Madame la ministre puisse nous dire à quand sera diligentées les enquêtes indépendantes sur les massacres commis au Nord Kivu. J'insiste. Honorable Président, pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, ne veut pas établir une commission vérité et réconciliation en vue d'identifier clairement les coupables et les victimes des exactions perpétrées dans la province du Nord Kivu? Vous pouvez conclure, collègue. Honorable Président, vous pouvez conclure. C'est en brisant le cercle vicieux de l'impunité et en promouvant une justice équitable que l'on aboutira à rompre le cercle vicieux de la violation. Vous pouvez conclure, Honorable collègue. Président, je vois que les collègues sont très agités quand je parle de massacre parce que certains auteurs siègent même avec nous ici. Vous pouvez conclure, collègue. Vous pouvez conclure. Honorable Président, ce sont là mes préoccupations. J'espère bien que les estimés collègues dépassent. Je vous dis, je vous remercie. Merci. Collègues,